Bonjour! Ce tutoriel t'expliquera le fonctionnement de Katag, le jeu de cartes. Pour y arriver, nous observons le début d'une joute entre Xavier et son père Patrice. Pour jouer, chacun doit avoir son propre paquet de cartes, son deck. Le deck est composé de 3 catégories de cartes. Les héros sont les cartes les plus importantes. En effet, un joueur gagne quand tous les héros adverses sont éliminés. Observons un héros. Shimori, par exemple, est un héros de 3e niveau de l'élément feu. Il pourra jouer des objets et des actions plus puissants que ses coéquipiers de niveau inférieur. Son attaque permet d'éliminer un adversaire. Sa défense lui permet d'éviter d'être éliminé. Ses points d'action et ses points d'objet seront dépensés pour jouer des cartes d'action et des cartes d'objet. Alors que les héros sont tous déposés sur leur ligne, les objets et les actions sont brassés ensemble pour former, face vers le bas, la réserve. La fosse, juste à côté de la réserve, contiendra, face vers le haut, toutes les cartes qui sont défaussées, brisées ou éliminées. On détermine au hasard qui jouera en premier les 4 étapes de la première manche. Étape 1. Pioche tes cartes. Chaque joueur pioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. Une fois par manche, chaque joueur peut défausser une carte pour en piocher une nouvelle. Étape 2. Avance ton héros. Chacun choisit, à tour de rôle, l'un de ses héros et l'avance de sa ligne vers le terrain. Patrice avance Comor. Xavier avance Shimori. Étape 3. Joue tes cartes. Chacun joue, à tour de rôle, une carte d'objet ou d'action. Patrice est le premier à jouer. Il joue un objet d'attaque pour augmenter les capacités de son héros. L'attaque de Comor, 3, sera additionnée du bonus de l'épée, 2. La nouvelle attaque de Comor est donc 2 plus 3 égale 5. Xavier augmente la défense de Shimori grâce à l'action double blocage. Les actions sont jouées un peu en retrait du personnage. La défense de Shimori est additionnée du bonus de l'action double blocage, 3 plus 2 égale 5. Patrice opte aussi pour une stratégie défensive. Il joue des bracelets. L'attaque de Comor est encore de 5. Sa nouvelle défense est de 4 plus 1 égale 5. Le symbole en bas de l'épée et des bracelets représente les points d'objet. Les héros doivent payer le coût de toutes les cartes jouées grâce à leurs points disponibles. En ce moment, les objets de Comor lui coûtent 2 plus 1, donc 3 points. Il peut dépenser jusqu'à 5 points d'objet. Xavier joue l'objet lance. Shimori possède suffisamment de points d'objet pour la porter. Il a désormais une attaque de 4 plus 3 égale 7. Comor n'a que 5 de défense. Il est menacé. Patrice tentera le tout pour le tout avec l'action roulade arrière. Les points d'action fonctionnent de la même manière que les points d'objet. Comor a dépensé un de ses 2 points d'action. Il y en reste donc un seul de disponible. Certaines cartes ont un texte qui en précise le fonctionnement. La roulade arrière fait piocher une carte. D'autres bracelets. Malheureusement, un héros ne peut porter qu'un seul objet d'attaque et un seul objet de défense. Cette carte ne peut pas être jouée pour l'instant. C'est au tour de Xavier qui passe son tour. Patrice aussi passe son tour. Dès que les 2 joueurs passent leur tour, l'un après l'autre, l'étape 3 se termine. Étape 4. Calcule les résultats. C'est le moment de vérifier l'issue de l'affrontement. Shimori à 3 plus 4 égale 7 d'attaque. Comor à 4 plus 1 égale 6 de défense. 6 est plus petit que 7, Comor éliminé. Comor à 2 plus 3 égale 5 d'attaque et Shimori 5 de défense. 5 est égal à 5. Shimori n'est pas éliminé, car l'attaque doit être supérieure à la défense pour éliminer un adversaire. Les héros éliminés sont placés dans leur fosse, avec tous les objets et toutes les actions jouées. Toutes ces actions jouées sont déposées dans la fosse. Les héros non éliminés sont replacés sur leur ligne, en conservant tous leurs objets. Les manches s'enchaînent jusqu'à temps qu'un joueur gagne. À chaque manche, le premier à jouer chaque étape alterne. Les 4 étapes sont toujours les mêmes à chaque manche. Piocher des cartes, avancer un héros, jouer des cartes, calculer les résultats. Lorsque vous aurez joué quelques parties, explorez les variantes multijoueurs ou créez votre propre deck. Et amusez-vous!